Georgia, the whole day through. Oui, elle s'appelle Georgia O'Keeffe. Keeffe, ça s'écrit K-2-E-2-F-E. O'Keeffe. Pas vous vous trompez. Hein. C'est une icône aux États-Unis et chez nous, bah, on la connaît pas très bien. Ouais. C'est vrai. Oui, mais pourtant, aux États-Unis, elle est très très connue. C'est Oui, oui. l'icône, elle est connue aussi connue que Jackson Pollock. Elle est connue comme Madonna est connue aujourd'hui. Elle était connue comme ça en artiste peintre au début du siècle. C'est une artiste incontournable, mais inclassable. C'est-à-dire qu'on pourrait dire qu'elle est féministe, elle est avant-gardiste, elle est moderniste, mais elle est surtout, si on devait lui accorder un mouvement, elle appartiendrait au mouvement Georgia O'Keeffe. Et ce serait peut-être d'autres peintres qui viendraient se rapprocher un peu du style Georgia O'Keeffe. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle peint, elle aime la nature, alors elle peint des arbres, elle peint le ciel, elle peint les montagnes, elle aime le Nouveau-Mexique, elle va s'installer là-bas, elle peint tout ce rose, toutes ces fleurs, elle zoome sur les fleurs jusqu'à ce que... Bah, elle est aussi... mais elle peint, par exemple, quand elle peint les fleurs, ça va jusqu'à l'abstraction, c'est-à-dire qu'elle zoome tellement sur les fleurs, c'est une amoureuse de la nature. Voilà. Et on a l'impression quasiment qu'il y a toujours un type avec un ukulélé qui la suit partout. Voilà, c'est l'ambiance un peu un ukulélé, un type qui la suivrait partout pendant qu'elle peint. Vous allez voir... Comme dans certains films. Non mais, regardez, vous allez comprendre ce que je dis. Un type, imaginez un type avec un ukulélé qui suit partout Georgia O'Keeffe quand elle peint. 80 œuvres réunies au musée de Grenoble, première fois grâce à 15 musées, regardez. Georgia O'Keeffe est la première artiste qui crée l'art moderne aux États-Unis. C'est-à-dire, dès la fin des années 10, elle réalise des tableaux abstraits tout à fait extraordinaires et qui vont marquer l'histoire de l'art américain parce qu'elle est la première à faire ça. Ma peinture est la tentative de créer un équivalent du monde avec la couleur. La vie comme je la vois. Elle va toujours osciller entre abstraction et figuration. Finalement, sa manière d'aborder des thèmes figuratifs, les fleurs, les paysages, les vues urbaines, c'est toujours avec une dimension abstraite. Le grand moment de sa vie, c'est la rencontre avec Alfred Stieglitz, qui va devenir son mari, un des plus grands photographes américains du début du XXe siècle, qui va l'influencer profondément dans sa manière de voir la peinture. Stieglitz va régulièrement l'exposer à New York et peu à peu construire, je dirais, le mythe de Georgia O'Keeffe à travers à la fois les expositions qu'il organise et puis les photos qu'il fait d'elle aussi. On a fait le choix dans l'exposition de croiser peinture de Georgia O'Keeffe et des photographes qui l'entouraient. Et donc on a à la fois des portraits d'elle qui, je dirais, l'incarnent de certaine façon, on lui donne cette présence dans l'exposition, et puis aussi des lieux qu'elle a peint, le Nouveau-Mexique, son architecture, mais aussi ses superbes paysages. Hoy he vuelto a pasar por aquel camino verde. Il y a 2 ou 3 tableaux à ne pas rater dans l'exposition, à commencer peut-être par un tableau de fleurs, puisque c'est ce qui a rendu célèbre Georgia O'Keeffe, et notamment le tableau d'Iris Blanche qui vient du musée de Richmond. Je sais que je ne peux pas peindre une fleur, mais je peux peut-être, grâce à la couleur, vous faire part de mon expérience de la fleur ou de ce que la fleur signifie pour moi. Ça va être aussi un paysage du Nouveau-Mexique, qui vient interprété par le musée de San Diego, qui représente justement les montagnes autour de l'atelier de Georgia O'Keeffe à Ghost Ranch, où elle résidait, et puis une vue du ciel, le tableau qui vient de Cleveland, où on voit des rivières vues du ciel, dont les roses, les jaunes, etc., complètement abstraits et en même temps qui renvoient à quelque chose qu'on peut tous vivre lorsqu'on est dans un avion et qu'on regarde la terre en dessous de nous. C'est très doux finalement. Mais oui, mais je vous ai dit, qu'est-ce que je vous ai dit? Est-ce que je vous ai dit qu'il y avait un type avec un ukulélé qui la suivait partout? Vous comprenez maintenant? Vous voyez Moi son j'aurais dit style? oui, ou une petite flûte. Oui, ou une petite flûte, Hein? avec un petit slip de bain. Avec une petite flûte, c'est comme ça que vous l'imaginez, vous. Je suis sûre. Et, alors, vous avez jusqu'au 7 février, c'est la première, c'est la seule d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui, la première rétrospective consacrée à Georgia O'Keeffe. Vous avez jusqu'au 7 février, ça se passe au musée de Grenoble, voilà, au musée d'art moderne de Grenoble. Merci beaucoup.